on est filmé ce soir. Réessayons. Quand je fais clap, on reprend comme si ce n'était pas prévu. Ok? Papa, c'est moi, je passe à la télé. Clap. Mesdames et messieurs, bienvenue à Africa Stand Up Festival. Applaudissez pour vous-même, gardez la même énergie. On acclame pour le premier. Ce soir, j'invite Nanga Star. Plus fort, plus fort. Assalamu alaikum Douala. Africa Stand Up, est-ce que ça va? Ah, alhamdulillah, je confirme. Moi, je viens de l'extrême nord. Je viens de Yagoua. Je suis chez moi, je traverse pour arriver à N'Djamena, c'est 5000. Je quitte de chez moi pour arriver ici à Douala, c'est 35 000. Mais on dit je suis Camerounais. Eh bien, on ne va pas perdre le temps. Aujourd'hui, on va parler de l'homme Massa. Ça, c'est l'homme Massa comme ça. Ça, c'est Tokna Massana. Est-ce qu'il est sapé? Est-ce que l'homme Massa est sapé? Ok, chez nous aussi, il y a la sapologie, mais on ne va pas parler de ça. En fait, l'homme Massa, on va le définir. Les Massas sont un peuple de l'Afrique centrale, vivant au Tchad et au Cameroun, mais jamais loin de l'eau. Là, vous voyez l'eau passe là. Vous allez trouver au moins un Massa là à côté. Même si les fonctionnaires, il va habiter là, à côté de la rigole. Ça, c'est l'homme Massa. L'homme Massa vit de l'agriculture. Il vit de l'élevage. Il vit de la chasse. Ah. Il vit de... Et aussi et surtout de la... Ah, c'est ça même. Eh bien, du coup... On a essayé d'explorer, essayé de réfléchir sur le mois passé. On dit qu'il y a inondation de poissons dans le Logone. Tous les Massas se sont déversés là-bas. Quelques jours après, on dit qu'il y a inondation de poissons dans le lac Tchad. Tout le monde est allé encore là-bas. Avant-hier, journal de 18 h, on a annoncé à la radio que sous le pont de Fourila, il y a beaucoup de poissons là-bas maintenant. Là où je vous parlais là, mes frères du nord du Tchad là, ils sont déjà en route. Les premiers sont déjà en Gaoundéré. Mais ceux qui étaient à Lompangar là, sont déjà là-bas. Moi-même, qui va se laisser? Après ce spectacle, je vais me retrouver aussi là-bas. C'est chacun qui prend sa posologie, hein? C'est ça. Mais ce qui est bien avec l'homme Massa là, il est là, ça le ronge à l'intérieur. Tu lui as fait quelque chose de mal. L'homme Massa ne passe pas par deux chemins. Il te guette comme ça là. Il faut avoir même le gabarit de Goliath. Si tu veux, il faut même avoir la force de Samson Vaende. Il faut avoir les muscles de Francis Gagnon. Il va te dire ça face à face, œil dans œil là. Pras! Ce que tu as fait là, Wallet, c'est mauvais. C'est ça l'homme Massa. L'homme Massa, un jour comme ça, il se retrouve dans la politique. Allez, l'homme Massa veut faire la politique. C'est mal le connaître. Il dit, vos histoires d'élections dans les urnes là, je n'ai pas confiance.
L'homme Massa ne fait pas confiance à vos histoires-là. Quelque chose, on te donne 18 bulletins, couleurs différentes. On te dit, prends le bulletin bleu, va là-bas dans l'isoloir, là, tu introduis dedans et puis tu reviens enfoncer dans l'urne. Tu peux prendre jaune, vert, blanc, tu mets tout dedans et tu reviens enfoncer. Qui va te dire? Du coup, l'homme Massa n'a pas confiance. Chez mon oncle, il s'appelle Mounoutuang Maktouang de Flang Faso. Il a décidé de faire carrière dans le domaine politique. Il a sa façon de procéder. Il dit à ces 45 conseils municipaux que si vous me votez, je donne à chacun 500 000. Tout le monde est à Nabodo, na Wadi. Et à condition que chacun de vous vienne jurer sur le mille rouge. Mille rouge, ça vient faire quoi encore ici? Bon, je sais que vous-même qui êtes là, vous êtes en train de vous demander pourquoi le mille rouge. En fait, le mille rouge pour l'homme Massa, c'est ce que l'infidélité représente pour toi, tonton. C'est ça. Prenez 5 millions, posez-les là. Prenez le mille rouge, mettez ça là. Demandez à l'homme Massa de choisir. Il va guetter 5 millions, il va guetter mille rouge. Il va guetter 5 millions, il va guetter mille rouge. Et puis il recule, il prend position et choisit les deux. C'est ça l'homme Massa. En tout cas, mon oncle a fait ça. Après, il a gagné les élections, 113%. Non, ça c'est là-bas chez nous, hein. Ça se passe aussi ici. Au Cameroun, là, est-ce que c'est possible? Ah, si c'est possible, c'est que moi-même, je suis Camerounais, applaudissez quand même pour moi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça. C'est déjà arrivé aussi chez nous là-bas, hein. Vous pensez, Rigobert, c'est ce que vous faites, même les crocodiles sont déjà au courant, nous. Alors, sachez que l'homme Massa, il a une partie sur lui qui souffre beaucoup. Ça, là. L'homme Massa, c'est toujours... Il prend toujours cette position-là. Il part au champ, il est comme ça, pour travailler. Il va faire la pêche, il est comme ça. Il veut faire la lutte traditionnelle, il est comme ça. Même quand il veut danser, il est toujours comme ça. Exemple, Didier. Yann Philomène de Rigobert. Bonsoir, c'était Nangesta Gormasana. Nengue Star! Yeah! Je vous ai dit que c'est des malades, non? Ils sont... Le meilleur compliment que puisse recevoir un humoriste, c'est « il est trop bête ». Mesdames et messieurs, il est trop bête. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci. Alors, Daniel. Partenaire, Daniel. Applaudissez pour elle. Daniel, je viens de voir dans les coulisses un gars qui est en train de marcher comme ça. Je sais pas, j'arrive même pas à l'imiter. Il fait des vidéos. C'est un gars très connu ici. C'est un influenceur. Faites ça ensemble. C'est un gars de commentaires. C'est un gars de... Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Ney.
au pays. On va vous faire Douala, bonsoir. Par applaudissement, qui a déjà été fan d'un artiste ici là? Est-ce que vous savez que nous les artistes, on souffre entre vos mains? Une fois dans la ville de Yaoundé, j'avais rendez-vous avec une entreprise. Je stoppe un taxi, je prends le dépôt. Quand j'entre dans le dépôt, donc quand je prends le dépôt, enfin, voulez-vous dire que j'ai aussi pour le dépôt? Donc tu stoppes un taxi vide. Vous pouvez prendre 100 francs pour le plan, vous laisse. Tu prends 3 000, tu passes seul. Là, c'est bon, hein? Quand j'arrive, il fallait bien qu'il me renseigne. Il me renseigne, vu que je maîtrise pas l'angoisse. Il y avait un monsieur qui vendait les pommes de terre dans un pouce à côté. Et en tant qu'artiste, j'avais mon cache et chapeau. Il vient vers le monsieur. Si vous payez le rond pour express, c'est où? Enlève les histoires, le gros n'est pas fini. Hein? Je baisse au cache, il me remarque. Il dit, j'avais su qu'un jour, je vais te rencontrer. Et je dis que c'est quoi? Il y a de quoi? Tu veux la photo? Pour faire quoi avec? En plus, mes gars. Il croyait que c'est la blague. Je dis, ouais, il y a quoi? Je n'aime pas les jeux comme ça. Ouais, renseigne-moi. Les couches, je me finis 2 gigas par jour. Et je dis, ouais, c'est la blague. Hein. Ouais, papa, renseigne-moi. On part où pour aller au rond pour express? Et pas, il me 5 euros. Et tu m'as donné 5 000 euros pour qu'il me laisse. Imaginez, il était en blanc. Il vendait les pommes de terre, imaginez ses doigts. On fait maintenant comment ma chemise est blanche. Non, c'est moi qui manipule ton téléphone. C'est moi qui gaspille tes mégas. Arrêtez! Toujours dans la ville de Yaoundé, je passais devant un restaurant. Je passe vers le restaurant. Les clients du restaurant me remarquent, ils viennent vers moi. On peut avoir une photo, il n'y a pas de souci. On prend les photos, on prend. Le serveur derrière, il observe. Après, il prend son courage à 2 mains, il vient vers moi. S'il te plaît, je vais avoir une photo. Je dis, allons-y. Et voilà. Ah, vraiment. On fait le bon travail. Hein. Continuez comme ça. Je vais montrer ça à mes enfants. Oh, c'est bien. J'aime trop tes vidéos, Happy. En fait, moi, je n'ai pas beaucoup parler à Pierre. Mais ça, pourquoi ça m'a fait un genre. Le temps-ci. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Bon. Non. Je ne sais pas. Bon, après, bon, il ne sait pas. Une fois, ma Kribi était en Kribi et profitait du moment. Je suis à la plage en train de profiter du moment. Et je suis à la plage là. Un petit vient vers moi. Mon petit, il y a un souci. Tu veux la photo? Il est mon fan. Ton fan. Petit, prends la photo. Tu veux quoi? Tu veux la photo? Prends la photo, tu pars. Non, il veut pas la photo grande. Mais en face, il y a un coup, hein. Yeah. Dans son téléphone qui te donne la taille grande. En plus, il y a les grosses lèvres, ça pèse. Méfiez-vous, hein. Non, on va commencer à descendre avec vous. Attention. Toujours dans la même ville de Yaoundé, là, il est passé une fois là-bas. Mais il y avait 2 filles qui viennent de moi. Elles viennent, on peut avoir la photo d'un crous. Les gars, ils prennent la photo. Ils prennent les photos. Non, là, on prend la photo, on prend. Bon, pour moi, je suis galant, il t'a les posters, j'ai un genre. Il t'a mes posters, Le lendemain, je suis assis à la maison. J'ai encore sur TikTok. Et voilà le montage vidéo. Avec les gens. J'ai aimé le séjour B. Tu es un ange. Et ça y est, qui est ton ange? Mais le plus touchant dans tout ça, c'est qu'un jour, je marchais en route. Une femme vient vers moi avec son enfant. Elle vient. Elle dit, Nécrousse, s'il te plaît, j'aimerais avoir une photo avec mon enfant. Je dis, oh là là, c'est magnifique. C'est pas magnifique? Je prends l'enfant, je porte. Oh là là, on prend la photo, après pas. Le lendemain, je suis à ça, je me dis, sur Facebook, il va y avoir le père de mon enfant. Moi, je sais qu'il y a des enfants dehors. Hein. Mais il y a une chose, on met ses inconvénients, on a aussi les avantages. Vous savez, avant de venir presser devant nous comme ça, on répète. Et en répétition, les autres viennent souvent en retard. Vous savez, moi, c'est moi qui ai plus d'abonnés. Ils viennent en retard, on les chasse. Moi, quelqu'un me laisse. Me laisse. Vous savez, non, j'ai la vérité. C'est quand même la scène contre, on lave le sorcier. Hein. Même nos robots, donc il lave, je suis assis là. Et quoi, il a ses petits 50 000 abonnés. J'ai plus d'1 million. Il connaît, non? Donc, voilà. Il lave.
Il lave ici. Des fois, il finit de laver ici, il engage au dehors. Il lave les murs et tout. Non, c'est quand même mon boss, je mens. Non, c'est mon boss. Et puis comme ça, après, on me chasse, moi, on me paye même plus. Ou alors, on couvre mon temps. Non, c'est mon boss. Je ne peux pas remettre ça de mon boss. Mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que vous êtes les fans, nous sommes les artistes. Malgré votre catégorie, on vous aime comme vous êtes. Merci beaucoup, Stenel Cruz. Alors, tout le monde va bien? Les gars, faites un effort. Alors, toi, tu es motivé. Alors, mesdames et messieurs, celle qui suit, c'est une fille. C'est une fille. Je suis congolais, nous on a un problème avec les U et les I. Calme-toi. Elle vient de Kinshasa. Elle vient de... le vrai Congo. Elle vient de la RDC, mesdames et messieurs. Et sa ville a une particularité. C'est que Kinshasa, c'est le genre de ville où tu arrives à Kin. Ce n'est que là-bas que tu peux entendre des choses du genre. Mesdames et messieurs, les morgues servent des chambres froides aux vendeuses de poissons. Il n'y a qu'à Kinshasa que tu peux te réveiller un matin, le fleuve Congo est venu se promener dans les quartiers. Il n'y a qu'à Kinshasa que tu peux voir les gens mourir électrocutés. Alors que ça fait 3 mois, il n'y a pas de courant. Donc, celle que je vais vous inviter ce soir, elle va vous électrocuter de rire. Elle a des blagues. Va éviter. Je veux que vous soyez concentrés. Ça veut dire que dès que je l'appelle, je lui ai dit qu'elle est connue au Cameroun. Faites comme si, essayons, faites comme si le Cameroun a perdu un match. Comment vous criez quand le Cameroun a perdu? Quel est? Vous criez, Faites comme si le Cameroun, les lions, Zendon, les lions, ont gagné un match. Calme-toi. Faites comme s'ils ont gagné un match. Contre la Côte d'Ivoire. Donc quand elle va arriver, mesdames et messieurs, je vais vous voir crier de cette façon-là. On va le faire ensemble. Mesdames et messieurs, recevez à Africa Stand Up en exclusivité Abel Boala. Africa Stand Up, bonsoir! J'ai pris l'avion, j'ai traversé des kilomètres rien que pour vous, à l'heure du bruit! Je viens tout droit de l'aéroport. Ça se voit, hein? Non, moi j'adore les voyages. Les voyages! Toi, tu as la tête d'une personne qui n'a jamais voyagé, tu ne peux pas comprendre. Non, moi j'adore les avions, les aéroports, je trouve ça cool. Il y a un phénomène qu'on parle souvent, l'aérodromophobie, vous savez? Je demande, on dirait que les gens voyagent ici. Hein? L'aérodromophobie, c'est la peur des avions, la phobie des avions, vous connaissez? Moi, personnellement, je ne me sens pas concernée par ça. Moi, j'adore les avions. Par contre, moi, ma peur, c'est la douane, Yaya. La douane, ça fait peur, hein? Quand tu arrives à la douane, toi-même, tu sais que dans ta valise, il n'y a rien de méchant. Tu sais que tu es clean. Mais quand on te fouille, tonton, tu as peur. Non, moi, quand on fouille mes bagages à la douane, direct, je ne vais pas par 4 semaines, je vais m'appuyer. Eh Dieu, Seigneur, Jésus, Marie, Joseph, notre Père qui est au ciel. Allahu Akbar. Sérieux, la sorcellerie africaine. Vous avez déjà entendu le benguiste qui est rentré dans sa douche en Europe et qui est sorti dans son village? Si lui, on lui a fait ça, qu'est-ce qui manque pour qu'un sorcier de mon quartier dise l'enfant s'il voyage beaucoup, hein? On ne peut pas lui envoyer un esprit 1 kilo de cocaïne dedans. Il va avoir des problèmes avec la justice.
Non, mais est-ce que vous savez que si on vous attrape avec la drogue à l'aéroport, vous êtes foutus? Vous savez ça? Vous savez ça? La drogue, c'est pas bon. Demandez les Colombiens, ils savent quelque chose. Colombie, hein? Premier pays producteur de la cocaïne. Nous, quand on arrive à la douane, nous, on a peur des douaniers. Les Colombiens à la douane, c'est les douaniers qui stressent. Je vous jure, mon frère, tu as déjà vu un douanier fouiller un Colombien? On dirait que c'est la dernière fouille de sa vie. Le mec, il prend des positions bizarres. On dirait qu'il est aux Jeux Olympiques de la fouille, tu vois? Non, les passeurs de drogue, moi, je n'ai rien contre les Colombiens, d'accord? Mais la plupart des Colombiens, c'est des passeurs de drogue. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Mais oui, les passeurs de drogue, il y en a ici ou pas? Il y en a? Levez vos mains, on va couper au montage. Non, voici les gens que moi, je ne comprendrai jamais de ma vie, les passeurs de drogue. C'est quoi leur motivation? Pour moi, les passeurs de drogue, c'est des gens qui se disent, bon, une vie normale, tranquille, sans histoire, ça ne vaut pas la peine. Il faut mettre un peu du piment dans sa vie. Il faut créer du suspense. Il faut pimenter un peu son... Mon frère, comment tu peux débarquer dans un aéroport de Orly? Tu entends le mot Orly. Tu as déjà un scanner physique avec des rayons laser qui te voient presque nu. À côté, tu as des chiens renifleurs qui savent trouver l'odeur de la cam. Toi, tu es Colombien, tu viens dans tes bagages, tu as 2 kilos de cocaïne, héroïne. Mon frère, c'est très courageux, oui. Mais tu comptes sur quoi pour passer avec? Tu connais un béninois? Mon frère, tu es fort dans le vaudou? Non. Non. Vous connaissez les chiens renifleurs? Vous connaissez? Non, j'adore ces chiens. C'est pas vos chiens de Bamenda ou de Bafoussam que vous donnez à manger une fois la semaine. Hein? Les chiens renifleurs, c'est des chiens policiers. Les chiens là, ils bossent dur. Mais vous savez, comme dans tout métier, il y a toujours les risques du métier. Les chiens renifleurs ne sont pas l'exception. Ils ont les risques du métier. Un jour à l'aéroport, un Colombien dans son sac, il avait des cames. À cause des mouvements, le paquet s'est déchiré. Dans la poudre, vous savez, comme les chiens, ils viennent fouiller. Ils ne viennent pas avec les mains, tonton, ni avec les pieds. Ils font... Malheur! Le nez du chien est tombé nez à nez sous le poudre. Il a sniffé. Mon frère, la première fois de ma vie, je vois un chien faire de roucascas. On dirait DJ Molari. Il a commencé à sentir la drogue partout sur tout le monde, même sur les bébés. Il dit non, annulez le vol, c'est pas normal. Non, la drogue n'est pas bien. Vous prenez ça? Faut arrêter. Moi, j'ai un cousin, il est américain, il sniffe. Quand il vient au pays, il ramène une petite quantité pour lui. À côté, j'ai un ami. Vous connaissez le genre d'amis qui aiment toucher à tout et goûter à tout. On a tous dans la vie un ami comme ça qui veut toucher à tout. Bon, si tu n'as pas un ami comme ça, c'est que c'est toi l'ami qui veut toucher à tout. Mon cousin l'américain, il veut sniffer sa cocaïne. Mon ami vient et dit, Joe, donne-moi un peu. J'ai dit, mon frère, laisse l'américain dans ses histoires. Toi, tu es africain, tu vis avec nous, tu es habitué dans le Banga. Mon frère, reste dans le Banga. Il dit, non, je vais monter de niveau. Il dit, d'accord, monte. Moi, je l'ai aidé. J'avais un billet de $100. J'ai dit, attends, $100, c'est Benjamin Franklin qui est là. Je l'ai aidé. J'ai dit, fais comme dans le film américain même. Vas-y, monte. Moi, j'ai plié pour lui. Moi, j'aide les enfants. Hein. J'aide les amis. J'ai plié pour lui comme ça. J'ai dit, tu vas faire comme dans le film américain. J'ai plié. J'ai dit, mon frère, prends maintenant ta cocaïne. Quand la matière est montée au cerveau, ça a bouleversé le système nerveux. Mon frère, sur le champ, il a rencontré Benjamin Franklin. Nous, on ne voyait pas ce qu'il disait là. On a dit, ouais, il est en face de Benjamin Franklin même. Non, la drogue n'est pas bien, tonton, il faut arrêter. Moi, j'adore les voyages. Vous savez, moi, mon rêve, c'est de faire le tour d'Afrique. Tous les 54 pays d'Afrique, les visiter un par un. J'adore. Parce que je trouve qu'il y a des très beaux pays en Afrique qu'il faut visiter, qu'il faut voir avant de mourir. C'est important. C'est comme les Seychelles. Toi, tu connais, hein? Tu connais les Seychelles?
Seychelles, c'est à côté du Madagascar. Un peu la Somalie à côté. Non, il faut aller là-bas un jour. Yeah, ils ont des plages magnifiques. Hein? Non, mais c'est un petit pays, malheureusement. 54 km², on dirait un quartier de Bafoussam. Je dis, là-bas, on ne peut pas pratiquer du baseball, c'est pas important. Parce que si un joueur de baseball fait une très belle lancée, POUM! La balle, vous allez la récupérer en Somalie. Tu connais la Somalie? Le petit frère du Mali. Non, sérieux. Avec mon métier, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait le Maroc, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de pays. Je crois que le prochain, c'est le Sénégal. Le pays de Macky Sall. Les gens sont noirs, mais pas sales. En famille, ils lavent leur linge sale. Oh, les rimes là. Il faut applaudir, il y a quoi? Oh. Il y a les Sénégalais dans la salle. Sénégalais, je ne connais pas grand-chose sur le pays. Tout ce que je connais du Sénégal, c'est la polygamie. Sénégalais et la polygamie, yeah! Il paraît que c'est héréditaire là-bas, ça se transmet de père en fils. Non, tellement le Sénégalais est à fond dans la polygamie. Le mot monogamie a disparu au Sénégal. Moi-même témoin, tu as le dictionnaire. Dans le dictionnaire, il y a le mot monogamie. Tu rentres au Sénégal, le mot monogame disparaît. Il fouille le dictionnaire. Même le gars qui est monogame, lui-même, il ne sait pas le dire. On a demandé à un Sénégalais, que pensez-vous de la polygamie? Il dit, ah, polygamie. Polygamie de marier beaucoup de femmes là. Moi, je n'ai pas d'accord, waouh. Tu sais, moi, j'ai une seule femme. Depuis que j'ai marié mon femme, j'ai fait polygamie avec lui seulement. Non. Il y a des très beaux pays à visiter avant de mourir en Afrique. C'est comme la RDC, d'où je viens. Venez visiter mon pays. Il y a un ami qui m'a dit, Abel, j'aimerais bien venir dans ton pays. Mais dis-moi, une fois que je serai là-bas, qu'est-ce que je pourrais visiter? J'ai dit, ben nous. On est là, viens. Il dit, non, moi je parle en termes de tourisme. Qu'est-ce que je pourrais visiter? J'ai dit, mon frère, tu arrives au Congo. Nous, les Congolais, nous-mêmes, on est sujets de la tourisme déjà. Mon frère, tu as vu quelqu'un en plein soleil de midi, habillé avec un manteau de fourrure, avec des poils dessus, chapeau, des bottes, il te mange comme ça. Mon frère, tu vois ça au Congo, ne va plus aux zoo. Ne va plus là-bas. Nous-mêmes, on fait les histoires. On applaudit pour mon pays, le Congo. Alors, au Congo, il n'y a pas que les sapeurs. On a aussi Maître Gims. Vous aimez Maître Gims? Je me baladais. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Maître Gims est devenu? Nouveau professeur de l'histoire. Vous n'êtes pas au courant, hein? Je vous informe. Il faut suivre les infos. Maître Gims a dit quelque chose sur les réseaux sociaux, ça a fâché tout le monde. Il a dit qu'en Afrique, il y avait déjà l'électricité. Vous connaissez le débat ou pas? Ça a fâché les Blancs, hein? Et ils n'aiment pas qu'on dévoue quelque chose avant eux. Bon, je sais qu'ils vont couper au montage, mais la bouche a soif de parler. Laisse-la seulement parler. Maître Gims a donné du boulot au professeur d'histoire. Au moment où je vous parle, les profs sont en train de trouver comment enlever ça de la tête des élèves. En Afrique, Égypte, il y avait déjà de l'électricité. Même moi, j'étais à 2 doigts de croire à Maître Gims. Après, j'ai regardé jusqu'à... J'ai dit non. S'il y avait vraiment l'électricité en Égypte, à l'époque de Pharaon, Cléopâtre, non, Cléopâtre allait déjà avoir un vibro, ma soeur. C'était une chaudasse, hein, la fille, là. Ah, les perverses, elles sont là. Elle se reconnaît, tu en as, hein? On applaudit pour elle. Elle se... Non, après moi je dis que nous les Africains, on n'a pas la culture de l'écriture, tu vois. On fait tout à l'oral. Tradition orale, c'est nous. J'ai dit, bon, même s'il y avait de l'électricité à l'Égypte, qui va nous croire? On n'a jamais rien écrit. Les Africains ne savent pas écrire, yeah.
Même le testament, on a du mal à écrire nos testaments. Jusqu'à on fait les testaments oraux. Tu ne veux pas mourir, hein? Il y en a qui font des testaments oraux. Moi, j'ai déjà vu mon vieux à moi, un vieux, sur le lit de l'hôpital à 2 heures de la mort. Le vieux en train de laisser un testament oral. Il était là. Junior, toi, je te laisse les plantations de manioc. Chrysla, Naël, vous prenez la boutique. Ma femme et ma famille. Vous là, je vous laisse. Il est mort. Au moment où je vous parle là, toutes les 2 familles sont en train de s'entretuer à cause de cette phrase qui n'a pas fini. Les gars, écrivez, c'est important. Après, il y a autre chose que Maître Gims a dit. Il n'y a pas que les Égyptiens. Il a dit aussi que l'Afrique a peuplé l'Europe avant même les Européens. Yeah! Ça, je n'en suis pas si sûre. Mais ce qui est sûr, dans peu de temps là, on va peupler. On va peupler. Non! À l'allure où vont les beaux ailleurs, ouais, Gims, on va peupler fort. De toute façon, on adore l'Europe aujourd'hui. Moi, je pense que la seule époque où les Africains partaient en Europe qui n'étaient pas contents, c'est l'époque de Kunta Kinte. Le mec là, pour qu'il aille en Amérique, on l'a tiré de force. Entre nous, mon frère, quel est cet Africain que tu vas toi attirer encore de force pour aller là-bas? Nous-mêmes, on vient. On connaît les chemins. Il y a l'eau, il y a le désert, il y a tout. DV loterie envoyé, DV canadien, DV Brésil, DV tout envoyé. Moi, j'ai un cousin, il a fini avec DV loterie. Yeah. Chaque année, il joue, il ne gagne pas. Il faut les voir dans les cyber. Ceux-là se reconnaissent. Mon cousin, je regarde mon cousin, dit ouais, Seigneur, aide l'enfant si. Elle se promène de cyber en cyber, on dirait une clé USB. Il va attraper la virus un jour. Il risque de venir à la maison avant de me boire. Une menace a été détectée. Avant de dormir, une menace a été détectée. Il veut coucher avec sa femme. Une menace a été détectée. Il veut fouiller quelque chose. Une menace a été détectée. Après, tout le monde a traité Maître Gims de fou. Moi, je ne pense pas qu'il est fou. Moi, je pense que c'est juste son côté panafricaniste avait pris trop le dessus. Moi, je le comprends parce que moi aussi, il y a des jours où mon côté panafricaniste prend le dessus, tu vois. Ça me fait faire des choses bizarres. C'est des jours où je me réveille un matin comme ça, je n'ai aucun spectacle, il n'y a aucun voyage, mais je vais dans un salon. Je dis, mais c'est le coiffeur, tu es où? Prends le ciseau, viens. Fais-moi la coupe de Chagazoul. Non, c'est pas facile d'être panafricaniste. Hein. Je vous jure, c'est pas du tout facile d'être panafricaniste. Après ce que Maître Gims a dit, moi je trouve que... Merci beaucoup. C'est pourquoi vous blaguez le dollar. C'est pas le franc CFA, hein? Moi, je trouve que les médias ont fait un peu trop de tabac sur Maître Gims a dit. C'est là où je trouve que l'homme blanc est allé loin dans le Congo, ça. Ben oui. Mais le média le plus congosseur de tous les médias, c'est la RFI. Ouais! RFI, il a fait fort dans le Congo, ça. Hein? Jusqu'à ce qu'il a fait des informations en langue nationale. Il a fait RFI Aoussa, RFI Fulfulde, RFI Mandekan, RFI Swahili. Tout ça, c'est le niveau du Congo, ça. Nous, au Congo, depuis qu'on attend RFI Lingala, ça ne vient pas. Je dis pourquoi? Mais en même temps, je comprends. Hein, je dis, c'est mieux de rester là. De ne pas faire la RFI Lingala. Parce que je connais ma langue. Elle est vulgaire. Elle est brutale. Le Lingala, c'est doux dans les chansons. Mon ami, quand c'est l'information, le Lingala, vous n'êtes pas prêt à écouter ça. Imaginez un ministre qui déplace l'argent de l'État pour ses propres besoins et qu'on est censé annoncer ça sur le RFI Lingala. Ouais, tonton, tu n'es pas prêt. Déjà, le journaliste lui-même qui doit annoncer l'information Lingala sur RFI, lui-même, il est déjà bizarre. Il est là. Régie, envoie le générique.
ye basengo na biso ebandi ministre ya mateli matalatala azali na maboko milai bakangi ye na moyibi balobi azali mpe na ndoki akamataki misolo motango koto yoko kama mitano na mitano mpe akendaki komela nango ambiance elongo na bachiza ya ye bazali kolukisa ye apesaki ndembo ya misolo ngambo ya balanga nzembo bayemba ye mabanga to baboka ye na bapalaki bisika nozali koleka bakomi kobenga ye mopao basiporter bagangi Non, vous n'êtes pas prêts. Restez dans RFI Aoussa. RFI, ne faites pas le lingala, ça va tuer. Je suis tombée sur un blog il y a une semaine, j'étais en train de faire mes recherches. Je suis tombée sur un blog d'un panafricaniste. Il a dit un truc comme quoi l'Afrique anglophone est un peu plus en avance que l'Afrique francophone. Vous confirmez? Moi, ça m'a dérangé, hein? C'est vrai. Moi, ça m'a dérangé. Après, je me suis dit, je dois faire des recherches. Je dois savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait ça. Heureusement que j'ai des amis un peu partout, tu vois. Je suis une star. Non? J'ai appelé mon ami Ejike. J'ai appelé à Abuja. J'ai dit, mon frère, what is your... Faut pas rire mon anglais. À chacun son anglais. J'ai dit, mon frère, what is your secret? Because you are un peu plus avancé que nous. Mon ami Ejike, c'est un simple étudiant. Si vous voyez sa maison, sa bagnole, j'ai dit, yeah! Tonton, moi, quand j'étais étudiante, en tout cas, je ne faisais vraiment qu'étudier. Ejike est étudiant, il a tout ça. J'ai dit, mon frère, what is your secret? Il m'a dit, oh, you know, we, in Anglophone African, our sample is simple. One leg in school, another leg in business. J'ai dit, oh! J'ai dit, bon, pour les fonctionnaires de l'État, comment ça débrouille là-bas? Parce que chez nous, en Afrique francophone, fonctionnaires, yeah, ça galère de... Il dit, non, it's the same secret. One leg in office, another leg in business. J'ai dit, oh! C'est que le business vous a sauvé de... Après, il m'a retourné la même question. J'ai dit, yeah! Mon frère, il ne fallait pas me demander ça. Fallait pas. Mais comme c'est mon ami, je dois lui expliquer. Comme je maîtrise aussi l'anglais. Donc, je parle. You know, oui, in francophone African, ce n'est pas comme chez vous là-bas. Oh, one leg là-bas, one leg là-bas. Oui, in Afrique anglophone, 2 legs, in chômage. C'est pas fini, il dit, and for certain person, 2 legs is nulle part. Because we in Francophone African, the legs is for walking seulement. We walking beaucoup because to cherching du travail. And the semelle of the chaussures is finished. Because to walking. Bon, s'il a compris, s'il n'a pas compris, moi j'ai à expliquer. C'est vrai, j'ai des amis un peu partout en Afrique en tant que star. J'ai aussi un ami au Sénégal. Avec lui, on chatte beaucoup sur WhatsApp. L'autre jour, il m'a fait une fierté qui m'a énervée. Il m'a dit, ah Belle, tu sais, moi, mon grand-père est rentré dans l'histoire. Je suis très fière. J'ai dit, ah bon, il a fait quoi? Il dit, oh, mon grand-père, c'est un tirailleur sénégalais. Il a combattu aux côtés des Français. Il s'est battu pour la France. Il est rentré dans l'histoire. Je suis très fière. J'ai dit, ah bon, hein? Donc lui, il pense que moi, je n'ai pas de grand-père qui est rentré dans l'histoire. J'ai dit, mon frère, moi aussi, j'ai un grand-père qui est rentré dans l'histoire. Qu'est-ce que tu crois? Il dit, bon, il a fait quoi? Il dit, ouais, il a participé aux troubles de 1960 avant l'indépendance. Il dit, ton grand-père, c'est Lumumba. Il dit, non, c'est pas Lumumba, calme-toi. Moi, mon grand-père, il était dans l'équipe. Tu vois, quand il y a les manifestations, tu vois, il y a des jeunes qui lancent toujours les pierres, là. On les appelle les tir-à-pierre. Oui, vous avez les tirailleurs, nous, on a des tir-à-pierre. Mon grand-père, hein? Un vrai tir-à-pierre, hein? Pendant les manifs, s'il ramasse une pierre, il fait ça.
Mon frère, si tu as raté, c'est que tu es resté à la maison. Je trouve que l'histoire est un peu injuste. Hein? Tout le monde parle des tirailleurs sénégalais, mais jamais personne ne parle des tirailleurs congolais. Merci Douala, merci de m'avoir écouté, merci pour cet amour que vous m'avez donné. Je vais vous laisser avec ce monsieur, ce fou. Yeah, vous-même, vous avez crié donc, vous savez. Hussein, le public est bon. Je l'ai testé. Sauf à part le gars là qui est au coin. Tu vois le qui est au coin là-bas, descends. Celui qui est au coin. Lui là. Le gars qui a la tête comme s'il aime les funérailles là. Voilà. Il n'a pas beaucoup rigolé. Donc Hussein, finis avec lui en même temps. Je s'occupe de lui. Je te laisse, mesdames et messieurs, Hussein Amazia. Inde am jamali, ajamali, yeah. Godo vida mai, yele, yeah. Inde vida ma, nabe alamada. Bonsoir, monsieur le public. Douala, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a les gens qui sont habitués à les spectacles? S'il vous plaît, applaudissez pour vous. Je tiens à vous dire que quand j'ai commencé les choses, c'est-à-dire je venais pour parler, je venais... Sauf qu'après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, bon, je suis toujours là et c'est grâce à vous, donc on applaudit pour vous. Merci. Mais les anciens là, j'ai une question pour vous. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'expliques pas aux nouveaux que quand c'est moi qui fais le spectacle, on ne s'assoit pas devant? Je connais tous les nouveaux. Donc, quand je vois ici... Madame, je vais t'expliquer quelque chose. Les anciens, là, quand ils savent que c'est moi qui joue, quand ils viennent, ils s'assoient derrière. Si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. C'est le début qui fait mal, après ça passe. Mais toi, tu es très beau, tu es bon, tu es bien. Oui, parce que, tu sais, je lui dis qu'il est bien comme ça, et je pense. Je me dis, les affaires de beauté là. Tu sais, parfois, quand quelqu'un est beau, on dit c'est relatif, non. Même les Chinois avec les petits yeux, quand ils voient une beau chose, ils savent que c'est beau. Bon, le contraire, quand tu es laid, les Chinois avec les petits yeux, quand ils voient, mais ils font... Maintenant, parfois, tu es laid, mais tu es gentil. Ou bien tu es beau, mais tu es méchant. C'est là où on a créé une catégorie au milieu, on appelle ça mignon. Parce que c'est simple, tu peux être avec une femme
On dit, tu es avec lui, pourquoi? Il dit, non, il est gentil, il est sympa, non. Voilà, avec lui, je me retrouve, mon frère Tielé. Tielé, mais tu es gentil. Parce que les beaux, lui, on lui dit ça sans souffrance. Hein. Parfois, tu t'assois comme ça, on dit que tu es beau, tu sais. Voilà. Le lait, on dit... Donc, si tu es en couple et on ne t'a jamais dit que tu es beau, mais on est avec toi, c'est que tu es mignon. Par exemple, toi, le plus important, c'est la santé. Parce que tu es beau, tu es malade, ça ne sert à rien. C'est mieux d'être en santé. Après, il y a un autre truc. Parfois, tu vois, j'ai fini un peu avec les affaires de beau ou de lait là. Ça fait déjà trop qu'on parle de ça. Parfois, tu vois un gars, il n'est pas beau. Je ne dis pas il est laid, je dis il n'est pas beau. Il n'est pas aussi mignon. Mais il est petit. Donc quand tu les vois, tu dis Dieu. S'il était vieux, je pouvais dire que bon, comme il n'a pas servi ton semaine, tu l'y as puni. Mais un petit enfant comme ça, et les a des petits enfants là à la tête dure, hein. Mais maintenant, les philosophes, il a compris que les conclusions, non, ce qu'on dit que les beautés seraient là. Alors, bon. J'ai fini avec les gens de devant. Une blanche. Les anciens, là, vous n'avez pas aussi dit aux blancs que dans mon spectacle, on ne vient pas. C'est-à-dire, depuis 4 ans, j'ai fait le spectacle, mais les gens ne comprennent rien. Mais c'est vrai que les blancs, il est quand même intelligent. Parce qu'il a fui, il s'est caché là-bas en haut. Mais je te vois. Les blanches. Une fois, j'ai eu une femme blanche. C'est un sketch. Oh. C'est moi qui ai écrit. Toi, tu veux déjà entrer dedans comment? Façon, les blancs là me poursuivaient. Je lui ai dit, bébé, je sors avec les amis. Il faut voir comment il se prépare lui-même. Moi-même, je ne suis pas encore lavé, je vois comment il est là. J'ai dit, tu pars où? Il dit, mais t'as dit qu'on sort avec des amis. J'ai dit, moi. Ben non, moi, j'aime pas. Normalement, tu vois, l'amour, c'est nous deux. J'ai dit, hey. C'est nous là, toi et moi, on n'a pas de problème. Mais il y a un oncle et une tante qui va venir nous saccager. L'amour, chez nous, c'est communautaire. Les haines de la tu oublies. Mais mon première expérience avec un blanc, il faut conjuguer, On était petits et il y avait un ONG qui avait amené les blancs, on ne sait pas pourquoi. Et on a dit il faut les familles d'accueil. Je ne sais pas comment mon père a négocié. On a pris un blanche, on l'a mis dans notre maison comme famille d'accueil. Tout allait bien. Ça s'est gâté à 2 moments. Le premier, c'est quand il a dit bah, aujourd'hui, je vais recevoir des amis à la maison, des amis expatriés comme moi, et je vais faire la cuisine. Faut voir ma maman. Il a lavé tout dans la cuisine, même les plafonds. Les blanches vont préparer. Nous aussi au quartier, avec les marmites, tous les barils. Les blancs vont préparer, les blancs vont préparer, les blancs vont préparer. Tous les quartiers, on est réunis, bim, le chef du quartier lui a mis les devants. Un blanc ne peut pas préparer dans mon quartier, je ne suis pas là.
dans notre maison, avec mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs et mes oncles et mes cousins, bon, on était 12 blanches à préparer. Il a pris les pommes de terre, il a écrasé et il l'a mis dans les omelettes. Après, il a fait dans un poêle. Tu sais, les poêles, ce n'est pas les plateaux, c'est les poêles. Il a compté 12 morceaux. Bah, c'est fini. Hein? Il prend chacun, il met dans son main. Quand les 12 là, c'est fini, les quartiers derrière nous là-bas comme ça. C'est-à-dire, il y avait les gens comme dans les stades, les gens guettent comme ça là. On nous voit avec les omelettes dans la main comme ça. Bon, après, nous qui avons goûté, on était un peu comme les rois dans les quartiers. Qu'est-ce que ça nous dit, c'était comment? Est-ce que tu te rappelles même? C'était tellement petit que tu as goûté, tu as oublié. Mon maman a essayé de faire une autre nourriture pour tous les quartiers. Mais là où ça s'est gâté, c'est que, Blanc, pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Les femmes, là, il a lavé son caleçon, il a mis ça sur les cordes en plein milieu du cours comme ça. Nous, on est petits, on ne savait pas que c'était les caleçons. Parce qu'on voit les fils comme ça, faut nous voir, on a attaché ça sur la tête comme ça. Et à 18 ans, on est devant la télé comme ça, en train de regarder les dessins animés. Voilà mon maman qui passe. Tu as attaché quoi sur ta tête comme ça? Quand il a détaché, c'est aujourd'hui que je suis grand, que je sais qu'on appelle ça les strings. Sinon, quand on est petit, on a vu les cordes, on a attaché comme ça. Il faut nous voir. Torti, ninja, on a bandé comme ça là. Quand ma maman a vu ça, il a dit que madame sorte de la maison. On est expatriés les blanches là. Parce que quand on l'a chassé de la maison, il est parti trouver une nouvelle famille d'accueil. Ma mère l'y a poursuivi encore là-bas. Il est sorti du pays. Nous, on a applaudi pour les blanches. On a applaudi. Tu es mignon. Alors, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il faut que je vous donne les nouvelles du nord du Cameroun. Bah oui, les nouvelles du nord. Mais avant de vous donner ça, j'ai quelque chose à vous dire, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est du nord, mais il faut nous respecter. Parce que tellement on ne nous respecte pas, même les animaux là-bas ne nous respectent pas. Dernièrement, on est assis en pleine ville. On a vu 4 éléphants en plein milieu de ville. Le respect a disparu. Ça dit même l'éléphant, quand il s'assoit comme ça, il dit que tu fais quoi? Je fais rien, oui, on part à Marois. Quatre éléphants qui se baladent comme ça là. Bon, malheureusement, là, je n'ai pas vérifié l'information, mais malheureusement, on a dit que les éléphants là, il a tué une femme. Ouais. Mais j'ai failli être triste après j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, dans l'histoire du monde là, on dit celui-ci est mort, il a fait l'accident. Celui-ci est mort, non, c'est le sida. Celui-ci est mort, non, il s'est suicidé.
Mon frère, à quel moment tu as entendu qu'un éléphant a bousculé quelqu'un, il est mort? En pleine ville. Et comme en Afrique, les choses là collent sur ton corps. La femme n'a jamais pensé à son enfant. Ça dit, j'ai dit, quand il va grandir, il va se marier. Exemple, l'enfant là s'appelle Bouba. On va dire Bouba s'est marié. On dit que Bouba, oui, Bouba qui? On dit que tu te souviens les femmes que l'éléphant avait. C'est son enfant. Même si Bouba fait un enfant, l'enfant là, s'il marche un peu bizarrement, on va dire que même son grand-mère marchait bizarrement, c'est pour ça que l'éléphant lui est bousculé. Je pense aussi, tu sais, quand tu meurs, à l'hôpital, on fait les certificats déjà de mort. Et j'ai pensé au médecin qui a signé pour les femmes là. Que non, Bintou, cause du décès, bousculade par un éléphant. Non. Bousculade par un éléphant, ce n'est pas scientifique. On va mettre éléphantiasis. C'est vrai que dans mes sketchs, j'aime souvent déranger les femmes. Et les femmes, il y a beaucoup de mystères. Mais il y a un mystère des femmes que nous, les hommes, on a essayé de percer. Si avec l'argent même, on veut acheter pour découvrir. Ou on dit découvrir. En tout cas, on veut savoir. Mais ça nous dépasse. Vous savez c'est quoi? On n'a pas le cœur. C'est ce que vous partez faire chez les gynécologues. Ça là, ça nous dépasse. On veut savoir, mais surtout quand tu vois une femme qui te dit, bébé, je vais chez le gynécologue, et à la fin de la journée, il revient content. Toi, les garçons, tu regardes, tu fais... Heureusement pour vous les garçons, moi dans mon école, j'avais fait un stage de gynécologie. Je vais tout vous raconter. Les parties là, ça va chauffer. Attends, je bois un peu l'eau. Bon, comme j'étais stagiaire, mais tu sais, quand tu es stagiaire, tu as toujours envie de montrer que tu es machin. Donc, les premières consultations que j'ai reçues, me voici en train de dire à la femme là, bonjour, je suis le docteur Bill Di Jérôme. Sauf que les jours là, les femmes là, c'était une femme qui avait un mari têtu. Le mari l'a accompagné, les femmes là. J'ai dit, ah, monsieur, c'est une consultation individuelle. Il dit, non. Nous, on se consulte à deux. Les consultations, ça commence toujours par les identifications et les interrogatoires. Nous voici. J'ai dit, bon, monsieur, madame, assois-toi. Bon, on va, tu t'appelles comment? Que je m'appelle, la femme là s'appelait Espérance. J'ai dit, ça commence bien. On va commencer par les dates du premier rapport. La femme là a dit que c'est du sort. Parce que quand on vous parle, vous dites que wow, je maîtrise. Date du premier rapport, madame. Tu dis quoi? Hey, madame, tu cherches quoi? Ah, date du premier rapport, on va écrire trop tôt. Maintenant, il y a une question. On dit le nombre de partenaires cumulés.
Depuis que tu es né. Bon, les jours de la espérance, on a dit nombre de rapports cumulés. Il a dit que même si c'est Dieu qui me demande, je ne connais pas. Nombre de partenaires cumulés, trop beaucoup. On dit nombre de partenaires actuels. Il faut voir espérance. Mon mari seulement, non. Nombre de partenaires actuels, ça va se savoir. Maintenant, il y a une partie où on demande qu'on appelle ça les formules gravidiques. Ça veut dire que tu dois compter nombre de grossesses, nombre d'enfants vivants, nombre de fausses couches, nombre d'avortements, nombre de... J'ai dit espérance. C'est que les femmes l'ont raconté. J'ai dit formule gravidique, patient amnésique. Parce que ce qu'il a raconté là, aïe. Tu as eu combien dans ta vie? 8. Tu as accouché combien de fois? 1. Tu as fait combien d'avortements? 0. Ça, c'est un patient amnésique. Maintenant, je demande les motifs de consultation. Espérance. Tu fais quoi ici? Elle dit non. Certes, c'est un autre enfant, je n'arrive plus à accoucher. Je dis, ton dernier enfant à quel âge? Il dit 5 ans. Je dis, OK. Donc, motif de consultation, peuplement de la terre. Après, maintenant, il faut passer à ce qu'on appelle l'examen physique. Non, les hommes, je vous calme déjà. Quand tu penses examen physique, tu penses gynécologue, tout le monde pense que on va lever les caleçons de ta femme, on va voir tout ce qu'il y a là-bas. Non, 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 non. On doit commencer du plus grand. Non, attends. Du plus petit au plus grand. Bon, c'est ici que je dois aussi donner un message à tous les gynécologues. Les plus petits là, c'est en haut. Les plus grands, c'est en bas. Il faut arrêter de déshabiller les femmes des gens qui disent marche, je vois, marche, je vois, marche, je vois. Non, 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 non. Il faut être professionnel, mon ami. Donc, j'ai dit espérance, on va vérifier ce qu'il y a en haut. Mais les en haut là, tu dois tousser. Tu dois appuyer. Tu dois vérifier. S'il y a quelque chose qui sort dedans, tu dois voir. On a touché pour espérance, on a vu le lait. J'ai dit espérance. Ton enfant de 5 ans là, tu lui es sévré. Il me dit depuis longtemps. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi ton mari a les joues comme ça là. Palpation en cours de consommation. Bon, après les en haut, tu descends progressivement, non? Tu dois tousser le ventre. Le ventre, tu dois savoir si c'est tendu, si c'est gros, s'il y a un boule, si ça fait mal. Hey! Il faut me voir en train de tousser le ventre d'espérance. Eh, madame, avant de venir consulter, il faut arrêter de manger les haricots. Hein. Nous, on doit travailler.
Auscultation gros intestin bavard. Après, maintenant, c'est les parties où les hommes pensent qu'on fait ça chaque jour. On attaque les Kosovo. Kosovo, les problèmes les plus difficiles, ça, vous deviez savoir ça pour les médecins. Les problèmes les plus difficiles, c'est que dans les Kosovo, là, les premières parties, c'est qu'on dit que tu dois aimer. Et je vous rappelle, même si vous avez oublié, moi j'ai un gros nez. Non, madame, positionne-toi. Alors, on va aimer. Iméfaction. Concentré. Voilà. Espérance, je m'excuse, je dois dire aux gens, il doit savoir. Iméfaction, concentré. Maintenant, il faut tousser. Bon, je vous rappelle, moi, je suis musulman. Hein. Donc, quand il fallait toucher Espérance, j'ai dit, bon, c'est à cause de la santé. J'ai dit que, bon, madame, il faut te mettre, on va. Bon. Quand j'ai pris les appareils qu'on appelle les spéculums, là, il faut voir Espérance. Docteur, ça là, ça va entrer. J'ai dit, hey. 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 Ton dernier enfant a 5 ans. Ton lait, ça coule. Alors, quand... Bon, alors, j'ai fini les toucher. On dit examen du toucher. On ne touche pas les fonds. Bon, à la fin, on a fait le diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, j'ai appelé Espérance. J'ai dit, Espérance, les médicaments que je vais te donner là, tu prends. Tu vois tous tes partenaires cumulés là. Tu lui donnes à chacun tous. Maintenant, si ton partenaire cumulé là, il a aussi les partenaires cumulés. Il prend tous. Quand il est sorti, j'ai dit, filme même, tu envoies l'ordonnance là. Maintenant, j'ai un problème. Je ne comprends pas pourquoi l'ordonnance là s'est revenue dans mon téléphone. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à vous. C'était pour moi et c'est la magie. Mesdames et messieurs, Hissène Amasia. Mesdames et messieurs, ce soir, il y avait... Le premier, c'était Neil Cruz.
Il y avait